La Champagne, un vignoble connu dans le monde entier, mais l'envers du décor rime avec embauche de sans-papiers et salaires non payés. En 2023, plusieurs sociétés de prestations agricoles ont employé des sans-papiers recrutés porte de la Chapelle à Paris. Aujourd'hui, ils attendent le résultat du procès du 19 juin pour traite d'êtres humains. On veut que justice ça soit fait seulement pour que les jours à venir, elle ne va jamais répéter encore. Vous savez, on a Paris, il m'a dit, nous, il va venir à l'hôtel. Il va ramener pour nous, il va faire le hôtel pour nous, il va dormir à l'hôtel. Il va donner manger, tout. Comme nous, on est venu, on a trouvé la maison abandonnée. Mais la maison, c'est Bichard. C'est une maison abandonnée. En plus, la maison qu'on est habitué, donc il n'y a que des matelas gonflés, il n'y a pas de l'eau, ni électricité, ni même de l'eau simple. Il n'y a pas de l'eau simple en fait. On ne parle même pas de toilettes tout. On avait trop faim ces jours-là. On ne parle pas d'aujourd'hui. On avait trop faim ces jours-là. Tu as vu? On a fait le début, on a fait 3 jours, on ne mange même pas. Tu as vu? La 3e journée, elle a commencé à ramener du riz pourri, du pain, 10 baguettes, 15 baguettes avec 85 personnes. C'est pas assez. Des voisins alertent la gendarmerie et 2 ans après, 3 personnes, dont 2 sociétés, sont poursuivies pour traite d'êtres humains. Le procureur requiert 3 à 4 années d'emprisonnement. Ça leur revient moins cher et lui, en fait, il paye en dessous de ce que lui, il devrait payer des salariés. Donc, s'il passe par une société de prestation, comment il fait pour dire, en fait, non, ils sont bien payés, mais en fait, je les paye moins. C'est qu'il y a un problème. À chaque vendange, 120 000 saisonniers sont embauchés en Champagne. La moitié sont recrutés par des sociétés de prestations agricoles. L'histoire des prestataires, oui, c'est un fléau. C'est un fléau parce qu'on a toujours eu des prestataires en Champagne. Sauf que là, maintenant, pendant la Champagne, vous allez monter à 1200 prestataires. Et c'est ce qu'on appelle des sociétés champignons, c'est-à-dire qu'on va créer une société. Sur Internet, vous pouvez le faire sans aucun diplôme, sans rien du tout. En 48 heures, c'est créé et vous allez la fermer aussitôt. Sauf qu'entre-temps, vous allez pouvoir recruter des personnes d'Afrique de l'Ouest, des personnes qui viennent d'Europe de l'Est et qu'on va pouvoir exploiter sous-payés, voire pas payés du tout. Les vignerons ont failli dans leur mission. Parce que plutôt que de garder des vendangeoirs qui vont servir 15 jours dans l'année, maintenant ils préfèrent en faire des gîtes, des Airbnb. Donc ils ont plus de place pour loger. Et c'est tellement plus simple de prendre un prestataire qui lui va loger les gens dans les bois, dans des conditions qui sont inhumaines, à 2 heures d'ici, à 3 heures d'ici. C'est-à-dire que les gens font 3 heures de route pour venir le matin et 3 heures retour. Rendez-vous compte un peu l'amplitude horaire que ça peut représenter. Mais eux, c'est tellement simple. Et de leur côté, ils ont des logements qu'ils peuvent mettre à disposition de l'œnotourisme, parce que maintenant c'est ça, c'est l'œnotourisme. Mais tous les vignobles de France sont touchés. Malheureusement. Lors de ces vendanges 2023, 5 saisonniers sont décédés après des arrêts cardiaques, forcés de travailler malgré les fortes chaleurs.